nos managers sans des petits chats, oui, 10 ans d'intérim, des CDI, des CDD, des petits chats, j'en ai vu à chaque contrat. Et c'est désastreux. Et ça, excusez-moi, entre guillemets, ça je trouve grave, mais c'est pas capable de nous commander. Voilà. Donc, moi, je suis quand même en bas des chats, on va dire c'est comme ça. Et c'est pas très joli à voir, quoi. Donc, en fait, les managers, pourquoi ils n'ont pas des qualités, pourquoi ils pensent qu'au chiffre, qu'à leur écran, leur base de données, leur machin, et les qualités humaines, nous n'en rencontrons presque jamais. Voilà. Donc, le jour d'aujourd'hui, dans notre société, c'est un manque. Alors que j'ai suivi un coaching, il faut juste écouter l'autre, parce que j'ai bénéficié d'un coaching que je reconnais qui me fait beaucoup de bien. J'ai laissé des problèmes dans le local du coach. C'est juste un peu d'écoute. Il ne suffit pas d'avoir master ou bac plus 5 ou plus 10. Non, c'est juste un peu d'écoute, juste avoir un peu de cœur. Voilà. Donc il y a des choses que je ne comprends pas. Rebondir là-dessus, il se trouve qu'en réalité, les managers petits chefs n'ont pas de confiance en eux, d'où cette attitude de petit chef créée dessus des autres. Après, ça s'apprend en management, ça se travaille, et c'est comme tout. Donc, les managers assistants aujourd'hui qui débutent dans une entreprise, il ne faudra pas le balancer clairement dans une équipe de 10 à 15 personnes, forcément. Il faudra qu'ils travaillent avec des collaborateurs performants, intéressants, dans un coin de vente, dans un espace ou dans un commerce qui fonctionne pour pouvoir évoluer. Et ça passe toujours par la communication, par l'empathie, par de l'aide et du soutien. Ça, c'est sûr. C'est une attitude que les managers devraient avoir. Alors, je voulais juste en profiter, c'est pas tout à fait une question. Donc, Jenny Joëlon, vice-présidente du Cercle national du coaching. Ce week-end, nous étions au colloque, un colloque organisé par les ingénieurs du CNAM. Et donc, c'était intéressant parce que cette rencontre, c'était la réflexion justement sur l'intelligence et quelles nouvelles compétences allaient devoir développer les ingénieurs dans le cadre de leur activité. Donc jusqu'à aujourd'hui, les ingénieurs sont formés pour être des super techniciens. Et aujourd'hui, il est important, en tout cas, ils ont une réflexion pour se dire, effectivement, il y a l'intelligence, les compétences et la technique que l'on va pouvoir acquérir, mais ils travaillent aussi sur l'intelligence émotionnelle ou la relation humaine dans une fonction, dans un métier, dans une expertise, dans une fonction. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors on est peut-être dans la transition de l'entreprise de papa, etc., où il y avait des petits chefs, je sais pas, un mode de management qui était différent. Et aujourd'hui, l'évolution du monde fait que nous devons nous poser effectivement des questions sur notre comportement, nos relations, nos émotions, dans le cadre de notre activité professionnelle. Donc c'est ce qu'introduit le coaching, interne ou externe. Moi, je n'ai pas d'avis sur ce qui est mieux. En tout cas, c'est que les salariés trouvent des personnes pour recevoir leurs demandes. Donc quand les entreprises font du coaching interne, c'est une bonne démarche, parce que quelque part, ça va sensibiliser le salarié à la démarche du coaching. Il peut le faire en interne, et puis pourquoi pas en externe après, s'il a des problématiques plus larges qu'il ne souhaite pas partager avec son employeur. Donc je pense qu'on est sur cette voie aujourd'hui de professionnaliser l'écoute, de la valoriser aussi bien pour les salariés que pour le management. Et je pense qu'effectivement la fonction du manager sera amenée à évoluer parce que aujourd'hui, voilà, il y a des professionnels internes parce qu'il y a une nécessité, ou en tout cas je pense qu'il y a l'intelligence de se dire que l'entreprise n'est pas garant de tout et que des solutions alternatives peuvent être trouvées ailleurs. Merci pour votre écoute. Nous allons préparer un petit buffet, donc avant de vous sauver, restez avec nous pour... Dernière question, pour faire plaisir. Ça fait plaisir à tout le monde. Oui, le manager coach, qui peut apporter du bien à son équipe. Bonsoir, je suis Catherine Bousquet, coach interne au Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière et également membre de l'association Coach. Je voulais intervenir
à la suite de votre intervention, madame, autour de la notion de qualité et justement autour de la question de la différence entre manager et coach. Je vois qu'il n'y a pas que des qualités, il y a une posture qui est très spécifique, qui est très particulière, notamment lorsqu'on est interne, coach interne, et puis qu'on intervient dans un domaine dont on est d'une certaine manière effectivement partie prenante, et on appartient au système, et on a à se poser cette question régulièrement, notamment, et outre les formations, il y a aussi la notion, et ce qui est vraiment important, c'est la notion de supervision du coach pour pouvoir continuer à accompagner les personnes, j'allais dire en toute neutralité et en tenant compte des différents éléments. Ça, c'est un point qui est important. Et ce que vous disiez me faisait penser à un article écrit par Guillaume Pratt, qui est coach interne depuis très longtemps dans la Société Générale, et autour de cette question, coach interne, coach externe. Et il a finalement répondu en disant que peu importe que ce soit un coach interne ou un coach externe, d'ailleurs la plupart des membres de l'association d'InCoach sont à la fois coach interne et également pilotes du coaching externe. Ils ont, sous forme de référence ou d'autres formes, finalement à la disposition des personnes qui sont accompagnées la possibilité d'avoir des interventions externes. Voilà. Donc peu importe finalement que ce soit un coaching interne ou externe, il y a des avantages intéressants dans les deux cas, tout dépend de la situation et surtout de la professionnalisation de la personne. C'est ça la conclusion finalement à laquelle on est arrivé. Bonsoir, je m'appelle Ben, je suis étudiant depuis très récemment et j'avais une question, mais avant de vous poser cette question, moi c'est ma question s'adresse à Madame Marchal. Moi j'étais justement footballeur en centre de formation et j'étais capitaine pendant 2-3 ans. Et je voulais vous demander en quoi ça pouvait être compliqué d'être à la fois partie prenante et à la fois c'est-à-dire gérer votre propre job et en même temps être coach. Parce que pour moi, quand j'étais capitaine, toute proportion gardée, mais quand j'étais capitaine, ça ne m'empêchait pas d'avoir une neutralité, que ce soit avec le coach ou le joueur qui avait des difficultés, parce que je sais que dans le monde du foot, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de petits soucis qui sont présents. Mais pour moi, c'était un avantage d'être à la fois dans l'équipe et à la fois joueur, parce que j'avais un point de vue plus approfondi que quelqu'un, si on ramenait quelqu'un de l'extérieur qui venait pour dire bon, je vais être votre accompagnateur, je pense qu'il aura moins d'impact, en toute unité, il aura moins d'impact que moi, en tant que capitaine qui essaie d'aider le joueur qui avait des problèmes avec mon coach ou avec des soucis personnels. Donc ma question c'était en quoi j'ai l'impression que vous vous sentez dans une position un peu délicate, dans cette fonction un peu ambiguë. Non, en fait, je disais que le seul moment où ça pourrait éventuellement poser problème, imaginons que mon manager direct, parce qu'il me fait confiance, parce qu'il sait que je suis coach, parce qu'il sait que je suis coach interne, me dit bon, Dorian, j'aurais besoin que tu m'accompagnes en tant que coach. Là, ça me poserait problème parce que je suis dans une relation hiérarchique avec lui, parce que cette personne-là, mon manager va être amené une fois par an à évaluer ma performance, par exemple. Donc c'est à peu près la seule raison pour laquelle je n'irai pas dans cet accompagnement-là. On va prendre un autre exemple, on a des missions très souvent conjointes avec d'autres consultants, on n'est pas seul, on travaille à 2, à 3, à plus. Si je travaille très régulièrement avec une personne, parce qu'on va avoir un coup ensemble, parce qu'on s'affronte à une thématique commune, et que cette personne-là me demande de l'accompagner, je vais rentrer dans une trop forte promiscuité, je serai trop proche d'elle, je serai trop amie, entre guillemets. Un coach, c'est pas un ami, c'est un professionnel de l'accompagnement. C'est juste pour ça. Sinon, honnêtement, ma posture de coach interne n'est pas du tout en torsion par rapport à... Non, je fais ça très volontiers, j'en ressens des bénéfices pour moi, aussi pour ma pratique professionnelle. Ça nourrit aussi ma pratique professionnelle quand j'accompagne des individus hors du cabinet, des équipes. Donc non, c'est juste vraiment dans des cas très précis où il y a un vrai conflit d'intérêts. Enfin, voilà, c'est tout. Merci.
Je remercie Simon, je remercie Marion, je remercie Hélène de leur présence. Je vous remercie pour vos questions. Vous êtes invités d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui sont arrivés un peu en retard, à noter votre mail et à poster sur notre site vos réflexions, pourquoi pas vos écrits, qui alimenteront ce beau sujet de débat qui en fait n'en est pas, entre le coaching interne et externe. Il reste à définir, il reste à poser les jalons, il reste à donner des garanties en quelque sorte, et puis à poursuivre un autre débat peut-être dans le courant de l'année 2013 sur ce manager coach. Et je vous invite à prendre un petit apéritif donc à présent qui est préparé à l'extérieur.